Bonjour à toutes, nouvelle exploratrice, j'espère que vous allez bien. Comme promis, aujourd'hui à 11 heures heure de France, je suis avec Delphine Boilotérien, qui est donc en fait ma super business coach. Delphine, tu me suis depuis 3 ans. Donc Delphine m'a beaucoup aidée sur vraiment dans la création, le développement, création, surtout développement de l'entreprise, la croissance de l'entreprise. Et qui dit croissance humain, sur le plan de l'humain, mais aussi sur moi, c'était vraiment un gros stretch, c'était la croissance au niveau financier. Comment justement pouvoir aller de l'avant financièrement et grandir financièrement au niveau de l'entreprise pour que justement ça puisse m'aider moi aussi au niveau de la qualité de ma vie, etc. Ça veut dire quoi? Débloquer les croyances qu'on a autour de l'argent, de pouvoir accueillir, donc on va en parler aujourd'hui, comment je peux accueillir cette abondance financière, pour pouvoir la savourer, pour pouvoir ensuite, que ça contribue à une meilleure qualité de vie. Et donc, comme ça a été vraiment pilier pour moi, puisque le thème de ce cercle, c'est vraiment de oser prendre sa place en étant connecté avec notre côté yang, le faire, l'action et aussi le côté yin. Justement, le fait de recevoir et d'accueillir, être connecté avec notre intuition, eh bien, je trouvais que c'était vraiment une opportunité, un privilège de pouvoir t'accueillir, Delphine, sur ce groupe, parce qu'il y a d'autres femmes qui étaient comme moi, qui sont encore dans cette, comment je peux faire, sur un chemin aussi, c'est un chemin de tous les jours, hein, de pouvoir oser prendre sa place. Et la partie financière, comme tu le disais hier dans le teasing, ça fait partie des 3 tabous, comme tu disais, la mort, la sexualité et l'argent, qui sont 3 tabous. C'est marrant, tu vois, je l'ai entendu hier, j'adore Esther Perel, elle parle beaucoup de relations affectives et elle parlait justement de ces 3 tabous. Je fais, ça fait écho avec ce que tu as dit, Delphine, c'est juste très aligné. Voilà. Et donc, parlons-en justement de l'argent, parlons-en entre nous, surtout au niveau féminin, devenons actrice. Donc, Delphine, je te propose que tu viennes te représenter et puis ensuite que tu viennes dérouler un petit peu comment tu nous présentais ces 3 clés pour oser accueillir cette abondance financière, oser accueillir l'argent dans notre quotidien. Et puis donc on va prendre, juste pour donner le format à toutes celles qui sont là avec nous, environ une demi-heure, 3/4 d'heure sous forme d'échange entre toutes les deux. Et puis ensuite il y aura un quart d'heure, on verra, en tout cas on prendra 1 heure en total pour tout ce qui est questions. Je vois déjà qu'il y a des femmes qui nous ont rejoints, donc bienvenue à vous. Je vous invite tout de suite à faire un petit coucou dans les commentaires, donnez votre prénom. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas avoir vos prénoms, n'hésitez pas à dire je suis Marie. Depuis, je ne sais pas moi, le nord, le sud de la France ou d'autres parties dans le monde, venez nous faire un petit coucou si vous avez des questions, que c'est brûlant, que vous avez peur eh bien, posez-la dans le chat et puis Delphine répondra avec joie. Justement à la fin du live. Et puis en termes de connexion, des fois je vois un petit peu que ça coupe, donc désolée pour ceux qui nous regardent si, en termes de qualité, mais en tout cas on fait notre mieux. Voilà, Delphine, à toi le micro et puis voilà. Un grand merci Marion, vraiment pour cette opportunité, parce que c'est vrai que donc moi j'accompagne des femmes depuis 2008, donc mon intention aujourd'hui c'est vraiment de vous permettre d'oser encore plus que ce que vous avez osé jusqu'à présent. En toute humilité et à mon échelle, comme je dis souvent, parce que je suis pas j'ouvre des portes pour moi-même déjà, et puis je me fais aussi régulièrement coacher par d'autres femmes qui sont bien plus avancées. Ce que je veux dire déjà en introduction, c'est 2 choses. C'est que en fait, la première, c'est que nous sommes en train de vivre un moment historique depuis le mois de mars. En fait, on est dans un vrai virage, un vrai changement de monde, en fait. C'est très inconfortable, mais moi, personnellement, je le vis pas facilement tous les jours, on est bien d'accord, mais avec énormément d'espoir, parce que là, finalement, nous sommes en train de tourner, donc ça va prendre un certain temps, on est bien d'accord, le virage donc de cette société de consommation dont on ne veut plus depuis déjà un certain nombre d'années. Et là, en fait, le virage est en train de se prendre, donc on est vraiment dans la courbe, je dirais, où il y a un gros effort, une grosse tension, et c'est très intense au niveau énergétique. Et juste après, il y a des phases en fait. Donc il y a eu l'annonce, la période de deuil, mars, avril, mai. Ouais. On était choqués et en fait, on s'est bien rendu compte qu'il y avait un gros changement. Donc,
peur, une incapacité à se projeter, enfin bref. Et depuis juin, on est plutôt dans la phase d'adaptation. Donc voilà, on sait un peu plus se projeter, mais pas tellement plus loin. Et on se sent quand même un petit peu plus d'énergie, un peu moins de fatigue. Mais on n'est pas encore dans la dernière phase qui est la phase d'intégration. Certaines personnes y sont déjà parce que voilà, elles sont un peu travaillées sur elles, puis elles sont dans cette conscience et cet accueil justement de l'abondance. Et donc voilà, on est vraiment dans un virage extrêmement important. Et du coup, ça vient au deuxième point, qui est que en fait, dans notre évolution de femme, donc si vous l'avez déjà ou pas, mais en tous les cas, je vous encourage à vraiment vous plonger dans l'histoire des femmes parce que les femmes ont vraiment beaucoup subi, beaucoup été. Puis je veux pas être dans le, je suis contre les hommes, hein, c'est pas vraiment, c'est pas du tout mon énergie, mais je veux juste, moi, ça m'a beaucoup aidé de comprendre ça en fait, que effectivement à la base, bah finalement, l'homme allait chasser, la femme faisait la cueillette, enfin voilà, puis chacun avait son rôle et il n'y avait pas forcément autant de distorsion en fait. Et la vie a fait que voilà, des sorcières ont été brûlées, enfin bref. Et finalement, bah, en fait, notre autonomie, notre capacité de choix a été significativement muselée. Donc, du coup, nous concourons chacune, donc en osant prendre notre place, eh bien, à nous réapproprier ce qui doit être en fait. Et donc, effectivement, c'est pas un long chemin tranquille ni facile. Et ce qu'il y a, c'est que par contre, c'est encourageant de là où nous en sommes, puisque finalement, se réaliser professionnellement, pour un grand nombre de femmes, c'est devenu une réalité depuis les 5 dernières années particulièrement. Donc voilà, des femmes qui peut-être vous avez pu saisir des opportunités dans votre entreprise ou à l'extérieur, ou vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment, oser prendre professionnellement une place dans laquelle vous vous sentez beaucoup plus en accord avec vos valeurs. Alors, il y a évidemment un nombre incroyable de femmes qui ne sont toujours pas alignées avec leurs valeurs. Donc, mais il est temps vraiment de vous donner cette opportunité que ce soit possible. Et on va reparler de l'alignement parce que ça fait partie d'accueillir l'abondance. Et du coup, bien en fait, durant ces 5 dernières années, donc de nombreuses femmes ont fait ce chemin de se réaligner avec leurs valeurs et du coup de se réapproprier du sens professionnellement. Et depuis les 2 dernières années, un peu plus orientée, donc là, à vraiment avoir une indépendance financière. Alors que ce soit en osant demander des augmentations, des promotions, mais aussi en disant que bah oui, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ce que j'ai envie, mais c'est pas juste pour avoir un petit hobby ou une petite activité ou une petite entreprise, c'est vraiment pour avoir une indépendance financière. Donc du coup, moi, brièvement, ben, finalement, c'est le chemin que j'ai fait puisque il y a quelques années en arrière, j'étais responsable ressources humaines dans une société de consultants en informatique, en système d'information. Et du coup, ben, en fait, à un moment donné, pareil, j'étais complètement distorsionnée avec mes valeurs et je ne me sentais plus à ma place. Et le cheminement a fait que j'ai été amenée à me reconvertir et me sentant pas une âme d'entrepreneur parce que je pensais qu'on devait naître entrepreneur, on pouvait pas le devenir. Ben, finalement, la vie a fait que j'ai compris que ce n'était pas ça, mais qu'effectivement, on pouvait apprendre à être entrepreneur. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, donc être entrepreneur de sa vie, en fait, parce que même si vous ne voulez pas être entrepreneuriat, c'est pas grave, c'est le fait d'être entrepreneur de votre vie. Eh bien, en fait, ça s'associe évidemment avec créer son indépendance financière. Donc, encore une fois, des fois, je peux avoir une tendance ou un vocable qui est plus lié aux entrepreneurs parce que c'est mon expertise. Mais ce que je dis vaut également pour si vous êtes en entreprise. Donc ça, je voulais vraiment le mettre en lumière pour commencer. Puis si jamais vous avez des questions ou je ne sais quoi, n'hésitez pas parce que moi, j'aime beaucoup l'interaction. Merci beaucoup. Tu vois déjà des hello. Marjane depuis Addis Abeba. Coucou de Montréal. Donc, Cathy, franchement, high five parce que Montréal, là, il est tôt le matin. Donc, 5h10 ou peut-être 6h10 parce qu'on a alors peut-être pas le même décalage horaire. Donc, génial.
En effet, je te dirais, Delphine, hein, au fur et à mesure. C'est cool, c'est cool. Et donc, en fait, je ne serais pas devant vous si effectivement je n'étais pas sortie de mon système. Et donc, en fait, ce que je veux amener, c'est que moi, ça s'est matérialisé comme ça, mais en fait, l'idée, c'est de savoir que quand on sort de son système, donc ça veut dire quitter le nid familial, quitter sa ville, sa région, bref, c'est de sortir de son système de croyances et des personnes qu'on côtoie, aide en fait aussi à devenir soi. Et donc à s'ouvrir à plus d'abondance. Moi, la vie a fait que j'ai pu donc vivre 3 ans à Shanghai et presque 7 ans aux États-Unis. Je suis depuis 4 ans en Belgique et donc on est en train de s'y installer. Et donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir ouvrir à l'abondance. Donc vraiment se dire que ce que vous n'avez pas envie aujourd'hui, c'est un fait et donc vous pouvez avoir envie de mieux. Et donc c'est la première clé que je voulais vous offrir quelque part, c'est de vraiment oser exprimer ce que vous avez vraiment envie. Ça c'est vraiment très important parce que on a toutes et tous quand on était petite dit moi je voudrais ça, moi je voudrais ça, moi je voudrais ça. Et puis voilà, nos parents, non, pas maintenant, non, c'est un peu cher, non. Donc il y a eu des oui, bien sûr. Mais quelque part, le fait de demander n'a pas été quelque chose qui a été nécessairement encouragé, ni à l'école, ni dans la société, bref. Donc finalement, on a pu avoir des envies, mais on a quand même fait un chemin où on répondait beaucoup à des attentes de notre papa, de notre maman, de personnes qui avaient une influence et qui nous inspiraient. Et finalement, petit à petit, on s'oublie sur ce chemin et donc l'abondance avec un grand A, c'est le fait d'être heureux, d'être aligné, de rayonner parce que on honore finalement nos valeurs et qui on est. Et donc, c'est cette capacité à pouvoir se connecter à ce qu'on a vraiment envie. Et donc, ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention. Donc, certains en ont entendu parler. Après, on cite le film Le Secret. Bref, il y a plein de choses. Mais souvent, tu le sais, Marion, on en entend parler. Mais en fait, c'est comme beaucoup de choses. C'est le fait de le vivre qui fait la différence. Et donc, du coup, le fait de le vivre, c'est vraiment de oser, pour reprendre les mots qui sont ici, oser prendre votre place, c'est oser prendre votre place en exprimant vraiment ce que vous avez envie. Et donc de ça, de pouvoir l'avoir en visibilité quasiment tous les jours. Donc de pouvoir, je sais pas, vous enregistrer puis vous dites, voilà, moi j'aimerais tellement vivre dans tel endroit, dans tel type de maison, avec tel type de relation, enfin bref, vraiment tout ce que vous avez envie, d'être quelque chose en fait qui vous nourrit et que vous intériorisez comme quelque chose qui est déjà en chemin. Et donc, en fait, c'est pas juste de dire j'aimerais, 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 mais au contraire de dire je suis tellement heureuse parce que c'est déjà ce qui est. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai découvert à travers mon cheminement, puis on est bien d'accord, hein, c'est pas un chemin facile et tout va pas arriver comme ça d'un claquement de doigts, parce que finalement, la vie, c'est quoi? Vivre sa vie, c'est quoi? Eh bien, c'est que, donc je vous fais un petit peu en amont, mais quand on arrive sur Terre, on est déjà avec tout un héritage donc de notre lignée familiale, de notre lignée de femmes. Donc, on a déjà un ensemble de peurs, de résistances, de croyances, etc. Et donc, on arrive sur Terre et puis, voilà, on se remet des couches parce que nos parents, bref, il y a un certain nombre de croyances, de repères qui sont les nôtres et qui nous construisent en fait et qui sont importants parce que ça nous sécurise aussi. Mais au bout d'un moment, on sent bien que il y a certaines choses qui font qu'on n'est pas bien. Et donc, dans notre vie, il nous arrive des moments en fait qui sont souvent pas forcément très sympathiques et qui sont ce qu'on appelle des éveils. Et donc, ça peut être des burn-out. Accoucher aussi peut être des moments d'éveil. Donc, en fait, c'est que il y a des choses qui se libèrent de nous et on comprend d'autres choses et de façon différente. Et à partir de là, eh bien, en fait, il y a donc des femmes et des hommes qui se mettent à prendre leur vie en main. Et donc, finalement, vivre sa vie, c'est régulièrement dire, moi, je prends ma vie en main. C'est-à-dire que là, mon travail n'est plus en accord avec mes valeurs. Et en fait,
je vais voir s'il n'y a pas autre chose dans l'entreprise, ou je vais voir si je veux pas quitter mon entreprise, ou je veux voir si je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Bref, c'est du coup se réapproprier le fait d'être actrice de sa vie. Et donc, finalement, vivre sa vie, c'est quoi? C'est d'avoir justement un objectif en tête, des envies, et de dire que c'est déjà en chemin. Parce que si on a envie, c'est déjà en chemin. Donc ça, c'est la première clé. C'est vraiment de le formaliser au présent parce que c'est ce qu'on veut. Et quelque part, ça se réactualise parce que on est stimulé. Et donc, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 6 mois, au bout d'un an, ce qu'on veut change. Et donc, réactualiser cette vision de cette destination sur laquelle on est en route. Et donc, vraiment de pouvoir se connecter. Et du coup, arrive la deuxième clé. Parce que, je me permets juste, avant de la deuxième clé, mais ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que là, tu ne parles pas forcément d'argent, tu vois. Tu parles de l'abondance avant tout, de qu'est-ce que je veux, d'oser dire, de ne pas être dans ce syndrome de la gentille petite fille, ou tu vois, on parle des fois du syndrome de la bonne élève aussi, qui veut absolument plaire aux profs, qui veut plaire à ses parents, mais qui s'oublie en fait derrière. Donc, c'est hyper puissant ce que tu partages. Et la notion vraiment de se dire, mais en fait, si je n'ai pas à plaire aux autres, qu'est-ce qui me ferait vraiment triper, moi? Qu'est-ce qui me rendrait vivante, vraiment, avec un grand V, tu vois? Et dans tous les outils que tu donnes, voilà, il y a le secret, on parle de vision board, moi, j'en parle aussi souvent, et c'est cette notion aussi d'aller s'autoriser. En fait, moi, j'entends beaucoup le mot d'autorisation. Tu parlais de femme muselée. On en parle beaucoup dans La femme qui court avec les loups de Clarisse. Alors j'ai oublié son nom de famille, mais bref, et donc justement de se démuseler, mais de le faire vis-à-vis de soi avant tout, de ne pas attendre que notre manager nous donne enfin cette promotion, que notre conjoint nous donne enfin l'autorisation de dire, mais en fait, tu vois, de revenir dans ce pouvoir et se le réapproprier. J'aime bien le mot en anglais, take ownership, et de empowerment. Ouais. Nous donner cet empowerment à soi, en fait. Et je pense que c'est énorme le pacte qu'on est en train de donner à tout le monde, parce que ça vient vraiment nous remettre dans notre responsabilisation quelque part aussi. Ouais, dans notre puissance aussi, parce que tu sais, on a beaucoup le mot empower, tu sais, c'est un pouvoir intérieur, en fait, c'est une puissance à l'intérieur. Et donc, en fait, c'est vraiment se réapproprier ce pouvoir interne. Et donc, du coup, certaines fois, on peut avoir peur, on peut avoir besoin que Y nous donne la permission. Mais c'est pareil. C'est pour ça que c'est très précieux d'être bien connecté à soi. Et donc, du coup, cette intention, ça, effectivement, ça englobe l'argent. Mais du coup, en fait, l'argent, c'est une énergie au service de votre vie. Et donc, du fait d'avoir ces envies, vous êtes déjà en vie. Et donc, afin de réaliser ça, vous avez besoin d'argent. Donc, du coup, c'est la clé, la deuxième clé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez osé exprimer et puis réaffirmer et puis réajuster, modifier, enfin bref, sa vie, parce que en l'ayant exprimé, il y a des choses qui vont se réaliser et puis vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, moi, évidemment, dans toute cette approche, il y a le faire, bien sûr, mais il y a beaucoup l'être. Parce qu'en fait, la société de consommation nous a aussi beaucoup coupé de nos besoins, de nos émotions et de cette capacité à nous connecter à nos intuitions. Donc, on parle d'intention et aussi d'intuition. Donc, je reviendrai à la troisième clé. Donc, la deuxième clé, c'est que, bien sûr qu'en exprimant tout ce que vous avez vraiment envie, et de plus en plus, etc., et en fait, il y a plein de peurs, il y a plein de résistances qui vont se mettre sur votre chemin. Et là, pardon, ça va être très important de vraiment accueillir ce que vous vivez là. Parce que toutes ces peurs, toutes ces résistances, tout ce qui va vous empêcher d'y croire, eh bien, en fait, c'est important d'aller vous en libérer. Parce que c'est ça qui fait que ça ne va pas être possible. Donc, évidemment, tout ça, c'est un chemin de tous les jours. Hein, mais ces croyances-là, il faut forcément, du coup, les accueillir. Il ne faut pas en avoir peur. Donc, même quand vous avez des peurs, mais en fait, il ne faut pas qu'elles vous rendent immobile. Il faut continuer à oser. Il y avait un livre, je ne sais plus de qui, mais qui est assez connu, c'est Trembler, mais oser quand même. Donc, ça, c'est vraiment très important. Parce que ces croyances, mais en fait, ce sont des références du passé qui vous empêchent de construire votre futur, même votre présent. Et donc, ce sont des élastiques. Donc, ça peut être vos propres élastiques, mais aussi les élastiques des femmes de votre famille,
Et donc, ça, c'est très important. Moi, par exemple, quasiment aucune des femmes de ma lignée, en fait, n'avait financièrement une vraie autonomie. Donc, soit elles n'avaient pas de travail, soit elles en avaient, mais avec un petit salaire. Donc, il y avait toujours une dépendance à leur mari. Et du coup, même ma mère, donc elle travaillait quand elle m'a eu. Moi, je suis la première et j'ai un frère de 4 ans de moins. Mais en fait, ma mère a décidé d'arrêter de travailler quand elle m'a eu parce qu'elle s'est dit, je n'arriverai pas à gérer les deux, mes enfants et un travail. Donc moi, en fait, j'avais en moi déjà ça. Et par contre, mon père, qu'est-ce qu'il m'avait envoyé? C'est quelque part, tu peux faire comme un homme. C'est-à-dire que lui, il voulait que je sois ingénieur. Donc, parce que lui était ingénieur et qu'il s'est dit, tu n'auras jamais de problème de travail et tu auras toujours un salaire, en fait, puisqu'ingénieur, c'est quand même déjà un certain niveau de salaire. Donc, j'avais ces deux choses en moi. Et quand il s'est agi de lancer mon entreprise, en fait, j'avais 2 bébés. D'accord, ils ont 20 mois d'écart, les 2 garçons. Mais du coup, moi, en fait, c'est avant mon premier que j'ai commencé à me reconvertir et j'ai une cliente entre les deux. Et donc, quand il s'est agi que là, je sois sérieuse et que je souhaite concrètement être indépendante financièrement, ça a été quelques mois après mon 2e garçon. Et là, en fait, je me suis pris le gros élastique de ma mère parce qu'en plus, forcément, entrepreneur, souvent, on démarre à travailler à la maison. Et donc, je me suis vue, mais ce gros élastique parce que, du coup, j'étais en plus à la maison. Ma mère, quand elle m'a eu, gardait des enfants à la maison. Donc là, je me suis pris de pleine face une énorme culpabilité parce qu'en fait, j'avais quand même discuté avec mon mari que mes garçons, même s'ils étaient tout petits, enfin ils iraient à la crèche et à plein temps, parce que même si je les adore du fond de mon cœur, je peux pas m'en occuper, je ne suis pas à m'en occuper 24 heures sur 24. Et donc je me retrouve toute seule à devoir monter vouloir générer mon argent et avec une méga culpabilité. Donc vous imaginez que si j'étais restée dans cette culpabilité, donc déjà on est hyper mal. Et en plus, j'aurais pas réussi à générer mes revenus et du coup, en fait, j'aurais été ultra malheureuse parce que même si j'adore mes enfants et je donnerais ma vie pour eux, c'est sûr que je ne suis pas là juste pour être destinée à m'occuper d'eux. Donc du coup, on a toutes des élastiques plus ou moins gros et c'est super important de s'en libérer. Donc moi, ça n'a pas été facile parce que je ne savais pas la moitié de ce que je sais aujourd'hui. Donc je l'ai fait un peu à la dure. Et ce fameux mantra qui m'a aidé, vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction, m'a franchement tiré de là. Mais donc il y a plein de techniques en fait pour pouvoir se libérer des croyances. Marion, tu en utilises dans tes accompagnements. On en a à disposition. Donc ça peut être aussi passer à l'action. Ça peut être des techniques comme l'EFT, se faire accompagner par des coachs qui ont déjà fait le chemin. Enfin, voilà, ça peut être l'auto-hypnose. Enfin bref, il y a plein d'outils. Et c'est hyper important de pas rester coincé parce qu'en fait, le statu quo, le fait que vous restiez en tête-à-tête avec vos peurs, vos doutes, vos résistances, fait que vous allez plonger complètement dans la perte de confiance en vous, le manque d'estime de soi, et ça va être un vrai gâchis. Donc, cette clé-là est extrêmement importante à prendre en considération. Des fois, j'ai l'impression que tu me parles, mais en fait, le son n'est pas… Ah bon? Non, c'est bon? Je fais oui. Je parlerai plus fort si j'ai… Non, mais j'écoute, je suis d'accord avec toi. Pas de questions bien, mais pas de questions non plus là. Donc, on a des petits coucous de Genève. Voilà, c'est chouette. Un petit bonjour. Donc, la troisième clé, sans laquelle rien n'est possible, c'est le passage à l'action. Ça, c'est pour ça que, moi, je sais que les 3 premières années, comme je disais, je savais pas la moitié de ce que je savais aujourd'hui. Et ce fameux mantra dans une action imparfaite, une parfaite inaction, m'a sauvée. Parce que je me suis vraiment dit qu'en ayant les deux, c'est important. Et si je ne passe pas l'action, en fait, je ne crée pas l'opportunité. Et souvent, je fais l'image avec un lac. Donc, c'est comme quand vous êtes au bord du lac.
Ben, en fait, si vous ne bougez pas, vous ne serez pas capable de créer en fait les ondes et toutes les opportunités qui pourront se présenter à vous ne sont pas possibles tant que vous ne serez pas passé à l'action. Et en plus, l'action vous permet aussi de réajuster, donc d'être vraiment entrepreneur de votre vie. Parce qu'en fait, vous allez poser des actions en lien avec ce que vous avez envie, en lien avec ce que vous pensez, et donc vous allez obtenir exactement ce que vous cherchez. Et d'autres fois, vous allez prendre des vents, des murs. Et là, en fait, c'est pas que vous le méritez pas ou que vous n'avez pas été bon. Personnellement, quoi, en fait. En fait, l'idée, c'est pas de vous remettre en question. Pas du tout. Parce que, en tant que femme, combien de fois on peut se remettre en question? C'est juste extraordinaire. Mais plutôt, c'est de vous dire, OK, donc là, en fait, je suis arrivée, en fait, dans une impasse. Donc, comme quand on est en train de conduire, hein, pof, on a pris le chemin, puis hop, on n'avait pas vu, il y avait un panneau impasse. Voilà, on s'est retrouvé à l'impasse. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas se culpabiliser d'être arrivé dans l'impasse. Hop, on passe la marche arrière et puis on change de chemin. Et bien là, c'est la même chose. C'est l'idée là, du coup, de sortir de ce cerveau très cartésien qui va vous rendre coupable, du coup, d'aller vous connecter en fait à votre intuition. Pour savoir finalement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste, quelles sont les personnes à aller voir ou quelles sont les autres actions à poser. Je donne juste un exemple. Moi, quand j'ai démarré à avoir des clients quand j'étais à Shanghai, donc ensuite on est arrivé aux États-Unis et donc je me suis dit j'ai eu des clientes à Shanghai et je refais la même chose vu que ça avait marché aux États-Unis. Sauf qu'au bout de 4 mois, je n'avais toujours pas de clientes et donc j'étais désespérée parce que ça avait marché avant. Donc, j'avais l'intention d'avoir des clients et j'y étais allée avec un ensemble de croyances qui, en plus, à ce moment-là, étaient bonnes. Et là, je me retrouve dans un autre contexte, mais je n'arrive pas à avoir les mêmes résultats. Donc, en fait, au début, je n'ai absolument pas compris parce que mathématiquement, ça devrait être la même chose, sauf que j'étais dans le même système. Et là, je me suis pris un gros mur. Et comme je vous l'ai dit, mes enfants, là, je les avais mis à la crèche, etc. Donc, j'étais dans une méga grosse culpabilité. Et donc, du coup, j'ai dû vraiment prendre du recul, revoir en fait mon intention. Et donc, finalement, je me suis aperçue, donc en sortant de l'impasse, que en fait, oui, je voulais vivre de mon entreprise, mais finalement, ce que j'étais en train de vivre, c'est que j'avais commencé à Shanghai, j'avais des clients locaux. Et là, j'arrive aux États-Unis, puis là, je me suis dit, je veux des clients locaux. C'est traditionnellement comme ça que je pensais que ça devait se faire. Et là, en fait, m'ayant pris le mur, je commençais à comprendre que non, en fait, il y avait une donnée que j'avais oubliée, c'est que là, on était aux États-Unis, mais peut-être qu'après, on irait ailleurs. Et donc, du coup, moi, je voulais absolument pas avoir à recommencer professionnellement à chaque fois à zéro. Et donc, mon intention, j'ai dû la revoir. Et une fois que j'ai revu mon intention, ça veut dire que j'ai changé mon système de croyance. Et là, qu'est-ce qui est génial? C'est que du coup, ça se fait pas dans la douleur. Donc, cette prise de recul, elle est nécessaire parce que on se prend un mur. Donc, forcément, c'est pas vraiment très confortable. Puis on est frustré. Enfin, bref, on a plein d'émotions négatives. Donc, l'idée, c'est pas de rester là-dedans. C'est vraiment de prendre du recul et de dire, en fait, c'est un reroutage. Et donc, du coup, ça permet d'ouvrir ses yeux et ses oreilles avec d'autres lunettes. Et donc, qu'est-ce que là, j'ai vu? En fait, j'ai vu que dans la formation de coaching que j'avais repris, il y avait un coach qui lançait un programme pour lancer un business en ligne pour les coachs. J'aurais été incapable de le voir si je m'étais pas pris ce mur. J'y croyais mordicus que ça avait marché avant. Pourquoi ça n'aurait pas pu marcher? Et donc, c'est ça qui est important. C'est de se dire que comme tu le mentionnais au démarrage, il y a cette énergie yang qu'on nous a beaucoup mis en avant, donc le faire. Mais du coup, ça nous amène à des maladies, ça nous amène la dépression, ça nous amène le burn-out, parce que on n'est pas dans notre équilibre. Nous, en fait, on a deux énergies, le yang, yes, mais aussi le yin. Et donc toute cette partie intentionnelle, intuitive, qui fait que du coup, exactement comme ce que je voulais démontrer, quand on arrive à un événement et qu'on prend un mur, eh bien, en fait, c'est pas que ça doit nous remettre en question, mais c'est la vie qui, nous voulant du bien, nous dit « j'ai mieux pour toi ». Regarde ce qui se passe et peut-être si tu vois pas le message, demande. Tu peux demander.
Moi, j'ai appris à demander des signes clairs, évidents et sans interprétation possible de qui est-ce que je dois rencontrer ou quelle est l'action que je dois poser. Et alors, c'est marrant parce que soit dans la musique que j'écoute, il y a un mot, une phrase qui m'interpelle, puis ça revient encore, ou bien je vais voir 3 fois la même personne. Et là, du coup, c'est cette capacité à vivre en pleine conscience. Et du coup, en fait, on arrive à être dans le flow. Et quand on voit des moments difficiles, eh bien, ne pas y rester parce que dans ces moments-là, on est en contraction. Donc, on ne sait pas recevoir ce qu'on doit recevoir. Et donc, quand on arrive à se remettre dans cette énergie de réception, en fait, c'est là où les choses deviennent plus simples. C'est vrai que du coup, comme on n'a pas appris que quand c'est simple et facile, c'est là vers où on doit aller, des fois, on ne veut même pas y aller parce que on a déjà compris que le travail, c'est tripalium, hein, c'est la souffrance, donc c'est toujours dans le dur. Donc, si c'est simple, c'est bizarre, c'est pas normal. Et en fait, c'est déconcertant de se dire, non, en fait, c'est exactement l'inverse. Quand c'est facile et fluide, c'est exactement le chemin. La porte s'ouvre, enfin, vraiment, c'est là où il n'y a pas à forcer. Et du coup, ce qui fait que, de base, on arrive à avoir l'abondance, donc avoir une vie alignée avec ses valeurs, pleine de sens, et aussi l'argent, parce que du coup, on a pu, au niveau des croyances et de la projection sur l'argent qu'on a pu mettre, eh bien, en fait, travailler là-dessus et comprendre que c'est une énergie au service de votre vie. Même les âmes, voilà, elles avaient de l'argent, sauf qu'en France, c'est tellement tabou qu'on n'en parle pas. Et, je le disais, je crois, il n'y a pas longtemps, il y a Christian Junot qui travaille aussi sur la relation à l'argent, qui est un ancien banquier suisse. Il disait, en France, on achète autant le Rolls Royce qu'en Angleterre, sauf que la différence, c'est qu'en France, on les cache. Donc, en fait, la réussite, alors j'aime pas trop ce mot, mais la réussite, avec plein de guillemets, enfin voilà, la capacité à obtenir et manifester une vie alignée. Donc, encore une fois, c'est tout un chemin et c'est pas facile, pas du tout. Eh bien, intégrant le fait d'avoir de l'argent, bien, c'est le chemin d'une vie. Et effectivement, c'est important d'avoir des modèles pour y croire. Et c'est pour ça que nous, comme femmes, on a besoin d'en parler. Et donc, moi, personnellement, j'ai démarré donc mon entreprise. Et donc, voilà, chaque année, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Il y a eu une année où j'ai dû renflouer mes caisses parce que j'ai eu un gros creux financier. Mais aujourd'hui, je suis à 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, c'est important de le dire, pas du tout dans la prétention, mais pour savoir que ça existe. Et il y en a beaucoup qui sont comme moi, mais par contre, il y en a beaucoup aussi qui n'en parlent pas. Et ça, c'est très important. Mon mari, par exemple, déteste que je parle d'argent. Donc, ils disent combien je gagne, etc. Il n'aime pas du tout ça. Et en fait, ça pourrait être un saboteur parce que je pourrais obéir quelque part. Mais en fait, je lui dis, je suis désolée, mais je ne peux pas ne pas en parler, sachant ce que je suis censée faire et aider, c'est juste impossible. Et donc, je trouve que voilà, il faudrait qu'on puisse en parler plus. Donc, en parler, mais aussi aider en fait les femmes à en obtenir aussi. Et ça, c'est très important. Et le rôle du conjoint peut être aussi un challenge. Donc, ça pourrait donner lieu à un autre sujet. Mais voilà, l'argent et le couple, c'est aussi un vrai challenge. Donc parce qu'il y a une capacité de choix et, comme je le disais tout à l'heure, une vraie puissance intérieure. Et donc, la peur de perdre l'autre, enfin, donc sa femme, parce que elle déploie son indépendance financière. Donc, en fait, on enlève financière et c'est indépendance qui reste. Mais c'est en fait, le pouvoir de choix, c'est cette capacité d'abondance financière que nous avons la possibilité d'actionner en nous. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je me dis même, tu vois, Delphine, et peut-être même des couples, enfin, peut-être que je vais un peu loin, mais où on ne s'autorise même pas dans notre abondance financière parce qu'on ne veut pas que l'autre se sente insécurisé dans son rôle de provider, de pourvoyeur. C'est un petit peu archaïque ce que je suis en train de dire, mais en même temps, on a un câblage neuronal qui date de millénaires. On est habitué pendant des centaines de milliers d'années où l'homme revient avec le gibier, nous, on s'occupe des autres. Et je me dis, tu vois, c'est très peu, sur très peu de générations où il y a ce changement quand même. Accès à un compte bancaire sans
sans être rejoint avec celui de ton conjoint. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'on est dans notre puissance. On crée cette première génération de femmes, à modéliser une femme qui est indépendante financièrement, indépendante émotionnellement, indépendante sexuellement. Enfin, tu vois, c'est plein, voilà, c'est plusieurs secteurs. Oui, 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 et c'est très subtil en fait, parce que même si notre conjoint, enfin celui avec qui on a choisi de vivre, il est OK avec ça. Moi, je sais que Laurent, mon mari, il savait dès le départ que moi, je voulais être indépendante, je voulais travailler, je voulais faire le ménage. Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, lui, il est plus homme à la maison que je ne suis, par exemple. Donc pour lui, c'était de base, c'était acquis. Sauf que, en fait, effectivement, quand j'ai commencé à me reconvertir, lui n'était pas forcément super heureux dans son travail, donc il était un petit peu jaloux, donc content pour moi, mais en même temps un petit peu jaloux. Puis après, et bon, pendant les 2 premières années, il m'a beaucoup, titillé, quoi, dans le côté, oui, mais c'est bien ton truc, mais c'est pas viable. Genre, je te prendrai au sérieux quand, tu ramèneras un peu plus. Alors, c'était pas dit comme ça, mais des fois, il y a des petites subtilités. Dans le côté, tu travailles à la maison, donc tu peux t'occuper des enfants malades, tu peux aller déposer la lettre à l'administration, truc. Et en fait, à un moment donné, je lui dis, je suis désolée, en fait, je travaille. Enfin, donc c'est moi qui ai dû me prendre ma place en disant, nous, en fait, quel qu'il en soit du nombre de clients que j'ai, je travaille. Donc, du coup, j'ai dû me prendre ma place et dire, excuse-moi, mais là, il y en a un qui est malade. Donc, moi, je veux bien faire la première journée, mais la deuxième journée, c'est toi, parce que on est parents à 2. Donc, et en fait, moi, je vois plein de clientes. Enfin, c'est un vrai sujet. Donc, je vais le faire un peu en raccourci, mais donc, il y a eu ça. Et donc, après, moi, quand je lui partageais mes ambitions de chiffre d'affaires, ça l'agaçait parce qu'en fait, à chaque fois, il me ramenait sur ah non, mais l'équilibre de vie, tu vas moins passer de temps avec les enfants. Et en fait, ça devenait complètement absurde parce qu'on a tous les deux la valeur famille très très importante. Ouais. Moi, j'ai jamais été à bosser le week-end, les soirs, c'est hyper exceptionnel. Donc en fait, c'est très insidieux. Et puis comme c'est la personne avec qui vous passez quand même le plus de votre temps, en fait, ça peut être très confrontant. Donc donc il y a des ajustements et mine de rien, c'est vrai que c'est on en revient à ce côté puissance intérieure. Moi personnellement, donc on était expatriés et c'est vrai que quand mon entreprise a généré un certain chiffre d'affaires, intérieurement, je me suis sentie vraiment alignée à un moment donné où quand on était donc aux États-Unis en processus de green card, donc on était vraiment dans l'idée de potentiellement rester. Eh bien, j'ai senti que ce soit pour moi, pour mon mari, pour mes enfants, c'était important qu'on rentre, qu'on rentre en Belgique en plus. Et donc en fait, j'aurais été moins capable de me positionner comme ça avec autant d'assurance intérieure si je n'étais pas arrivée au chemin d'abondance et aussi d'abondance financière que j'en étais arrivée en fait. Et d'ailleurs, je me demande le fait que tu sais voyager aux États-Unis, que tu as vécu quand même pendant 3 ans, tu as été en Asie, donc dans une communauté plutôt d'expats, de personnes qui ont certainement aussi voyagé. Est-ce que ça a aussi contribué, toi, dans au-delà du coaching que tu as reçu, etc., mais la relation que tu as avec l'argent? Parce que c'est ce qui se dit souvent, et moi, ayant vécu au Amérique du Nord, tu vois, le rapport à l'argent est différent que ce qu'on peut vivre en France. Est-ce que tu sens que toi, ça t'a aussi aidé? En fait, moi, je l'ai pas vécu. Donc, j'ai vraiment, quand on dit que les Américains parlent vraiment facilement de l'argent, moi, je l'ai pas vécu. Donc, en fait, la seule chose en lien avec l'argent qui, moi, m'a marqué, c'est 2 choses aux États-Unis. La première, c'est que la société américaine est extrêmement difficile. C'est-à-dire que moi, la première chose qui m'a choquée, c'est de voir des personnes âgées être caissiers dans les supermarchés. Et je me suis dit, mais à leur âge, qu'est-ce qu'ils font là? Mais en fait, le système de santé est tellement cher qu'ils n'ont pas le choix. Donc, en fait, quand on dit, les Américains, ils ont un esprit entrepreneur et tout, oui, mais en fait, la société est tellement difficile que, en fait, il n'y a pas le choix. Donc, en gros, tu te mets dans le moule d'être entrepreneur de ta vie, ou bien, tu finis clochard. Donc, c'est quand même assez dur. Donc, moi, la relation à l'argent, c'est quand même ça. Et en fait, ce que j'ai vu aussi, donc une autre chose, mais je vais en partager une troisième, c'est que en fait, effectivement, quand on habite quelque part, donc on peut aller sur Google et en fait, on voit à peu près le prix des maisons. Donc, globalement, il y a une certaine harmonisation et donc on peut effectivement se dire, on habite là, puis globalement, le pouvoir d'achat de ces personnes est similaire à soi. Donc, c'est assez
assez particulier. Et donc, voilà. Mais moi, dans les échanges que j'ai avec des Américains, on n'a jamais parlé ouvertement d'argent. Et en fait, ce que j'ai vu dans ce rapport à l'argent, c'est que en France, on a une propension, donc, à avoir beaucoup de mal à en parler, et deux, en fait, il y a énormément de choses auxquelles on a accès, qui sont gratuites ou très peu chères. Et en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on est un peu élevé avec plein de guillemets, comme des enfants gâtés. Et donc, en fait, enfin, tu l'as peut-être vécu, c'est vrai qu'en France, on se rend compte de tout ce à quoi on a accès pour si peu cher. Enfin, moi, le contraste a été quand je suis allée chez le pédiatre en France, il me demande 25 €. Ok, c'est 3 fois plus aux États-Unis. Donc voilà. Donc après, je vais arrêter là. Mais mais non, mais c'est intéressant la différence interculturelle. Comment ça peut venir nourrir notre réflexion de fond, parce que je vois celles qui habitent dans d'autres pays aussi, donc ça peut venir nourrir aussi. Et puis peut-être le rôle femme, comme tu dis, homme, par rapport à nos projections qu'on a reçues ou qu'on cultive. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais. J'ai adoré et ça m'avait beaucoup aidé dans notre accompagnement aussi, cette notion de côté yang, d'aller à fond, de se dire, allez, culture très masculinisée, donc on met en valeur tout ce qui est performance, action. Je sais aussi que j'ai beaucoup de clientes qui vivent aussi ce côté yang, qui subissent quelque part, comme moi je l'ai subi, je subis des fois encore. Enfin, je veux dire, c'est comme tu dis, il y a des up and down sur le chemin. De faire, c'est comme ça qu'on se sent valorisé. On pense qu'en agissant, on va produire. Donc, si on produit, il y en a une malheur. Hein. Si je suis ce que je suis et c'est tout, bah où est la malheur? Donc, c'est voilà, c'est vraiment la notion, j'existe parce que je fais des choses et que je produis des choses. Et je me souviens, pour parler justement aussi de mon histoire, à un moment donné, c'était il y a presque 2 ans maintenant, j'étais revenue du Canada pour juste 6 mois et je voulais lancer un produit pour le groupe, un forfait groupe, je me souviens à ce moment-là. Et j'avais tout donné, je bossais, je me souviens, journée d'Asie, c'était ça. J'avais fait un petit, c'est pas très important. Et je bossais. Je me dis, allez, c'est bon. En plus, je connaissais rien sur les cycles, donc ça se trouve, c'était pas le bon moment pour moi, mais c'est pas grave. Donc, j'y allais à fond. Et je me souviens, on avait eu notre appel tous les deux, et là, j'ai fondu en larmes. Ça n'est pas arrivé souvent, c'est pas au sens où c'est bien ou c'est mal, mais là, vraiment, je me suis sentie démunie, en fait. Et tu m'avais regardé et tu m'as dit, Marion, là, si tu as un mur, entre guillemets, il y a certainement autre chose pour toi. Et tu m'as permis de revisiter justement ma mission aussi, en me disant, mais c'est quoi vraiment qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Et là, je dis, je travaille beaucoup sur mon énergie féminine. À ce moment-là, je faisais un love coaching aussi, tout ce qui est relations amoureuses pour apprendre à mieux cultiver le côté yin, que je connaissais très peu en fait. Et puis, je m'étais initiée au Reiki aussi en Thaïlande. Et je me dis, mais qui le sait ça? Je dis, personne, c'est pour moi. Justement, tu es là et je pense que toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui aussi, vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui, vous apprenez des choses sur vous, vous grandissez. J'ai grandi à ce moment-là grâce à ces nouvelles connaissances. Et tu m'as dit, mais justement, il y a des femmes qui attendent que tu viennes partager avec elles ce que tu es en train d'apprendre pour toi. Donc, il y a un revirement, un virage que tu dois absolument faire. Parce que le mur était pas contre moi, mais pour moi. Tu vois, c'est ce que tu disais. Et c'est à ce moment-là où, justement, en parlant avec toi, en échangeant, et vraiment cette idée d'aller vraiment sur cette énergie féminine qui, au fond, mon chemin aussi de vie, parce que pendant longtemps, voilà, et encore, je dis, il y a des moments de pic, up and down, comme, voilà, parce qu'on est sur le chemin. Et donc, de m'initier avec Miranda Gray, de devenir Moon Mother, d'écouter mon intuition. Parce que cartésiennement, je fais, non, mais qui va croire à cette histoire d'énergie féminine, de Reiki? Même moi, dans une famille de médecins hyper traditionnelle, enfin, tu vois, un peu comme tu disais, ouais, on a plein de modèles féminins qui ont fait, enfin, autour de moi, pas du tout dans ce truc-là, dans ces domaines-là. Et j'ai dit, non, ok, j'écoute mon intuition, c'est ce qui me donne de la joie. Et je pense que c'est aussi une manière de voir qu'on est dans notre intuition, sans cet alignement, sans cette joie, cette paix intérieure. Et je suis, ok, allez, au Portugal, ça tombait vachement bien, Miranda Gray était là, et je me suis fait initier Moon Mother. Et en lançant les Womb Blessings, eh bien, avec Alexia, on a fait beaucoup de Womb Blessings toutes les deux au collectif, j'étais pleine un mois avant, mais à chaque fois pratiquement en fait. Et de voir combien il y a eu écho, tu parlais d'ondes sur le lac, mais qu'en fait c'est magnifique parce que je me suis autorisée à prendre ma place qui était en lien avec mon intuition profonde et mon cœur, eh bien ça a créé, généré des fruits. Et j'ai pu voir des femmes qui m'ont dit, Marion, quand j'ai marié, j'ai fumé alors que j'ai l'endométriose. Bon, après, je sais pas ce qui s'est passé après pour elle, mais à ce moment-là, c'est ce qu'elle m'a partagé. Où je me connecte avec mon énergie, mais je me sens en paix. C'est magnifique quand on s'autorise à être dans cette écoute amoureuse de soi, en fait, et de venir s'aimer pleinement.
comment on peut s'autoriser à dépasser. Et donc, voilà, et grâce à ça, mon entreprise a pris tout à fait une autre ampleur, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, je dirais que, alors, c'est peut-être une croyance ou bref, mais du coup, quelque part, on prend encore plus sa place. Et du coup, en plus, on ouvre la voie pour d'autres femmes. Mais moi, enfin, du coup, moi, ça me touche vraiment dans toutes mes cellules parce que on est pleine de peur, mais du coup, on est tellement, comment dire, touché et dans notre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Donc quand les moments sont durs, on s'y accroche. Moi, je sais qu'il y a plein de fois où j'ai voulu abandonner. Enfin, mais en fait, je peux pas parce qu'en fait, ça m'habite tellement que je me dis tout ce que je reconquiers ou tout ce que je construis pour moi parce que c'est ce que je me souhaite. En fait, je peux ensuite aider d'autres femmes qui veulent le faire. Et du coup, c'est un sens incroyable qu'il y a tous les jours à être vraiment dans cette énergie de contribution. Puis après, que ces femmes aient des enfants et des filles, du coup, on continue à travailler sur leur vie. Ou des garçons. Moi, j'ai 2 garçons. Forcément, ils sont teintés de tout ce que je fais aussi. Et donc, je trouve ça beau, en fait, parce qu'au final, on en arrive à laisser aussi une trace avec notre humilité et à notre échelle. Mais je trouve c'est hyper touchant, en fait, de se dire, en fait, j'ai vraiment vécu. Ouais, exactement. Et je pense que il y a aussi une notion dont tu parlais tout à l'heure, je pense que c'est important, c'est la notion d'accompagnement. Tu te dis que toi, tu te fais accompagner aujourd'hui par des femmes qui ont un niveau qui t'inspire, en fait. Et même dans nos coachings, souvent, regarder en haut, tu vois, au lieu de regarder en bas, ou sur les côtés, on peut regarder sur les côtés, mais surtout regarder en haut. Et c'est ça aussi, moi, je me fais accompagner par toi parce que tu m'inspires, Delphine. Tu te fais accompagner par d'autres coachs qui t'inspirent. Et c'est ça qui est beau aussi, cette synergie, je trouve, d'inspiration collective où on peut avoir, je parle souvent de cette notion de tribu, parce que c'est ça, en fait, c'est aussi, à un moment donné, on n'a pas choisi la famille dans laquelle on était. Tu dis qu'il n'y a pas forcément de femmes entrepreneurs, leaders, qui ont été indépendantes financièrement, etc. Néanmoins, nous sommes des adultes. Nous pouvons aujourd'hui choisir pleinement la tribu, quelque part. Et ça se fait de manière intuitive, inconsciente. Souvent, on attire les gens qui nous ressemblent. Depuis que je suis entrepreneur, mon cercle d'amis a évolué aussi. J'ai toujours des super amis d'enfance, etc. J'ai aussi ces amis entrepreneurs que j'ai aussi rencontrés grâce à toi, à ton cercle d'entrepreneurs que tu accompagnes. Et justement, il y a une émulation collective vers cette liberté, vers cette envie d'abondance, ou quelque chose qui se détend entre nous, cette notion de sororité dont je parle souvent dans les cercles de bienveillance et dans le coaching. Mais je pense que c'est aussi vers ça dont on tend aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui apprennent à ce que c'est que la sororité en disant oh, mais c'est extraordinaire de pouvoir être dans la bienveillance entre nous. Enfin, il y a aussi cette je pense que c'est un tout en fait. C'est ça. Et du coup, après, on pourrait parler pendant des heures, mais donc, moi, j'ai appris que, en fait, on choisit, en fait, sa famille. Donc, voilà. Parce qu'elle est là aussi pour nous aider à guérir et réciproquement. Ouais. Et je dirais que le monde actuel, déjà, c'était le cas avant, mais encore plus aujourd'hui, quelque part, nous encourage à nous unir et à nous entraider. Donc, moi, je suis vraiment très comment dire, moi j'ai développé en fait mon entreprise grâce à toutes ces femmes qui m'entourent et des hommes évidemment dont mon mari, mais et donc en fait se relier, demander de l'aide aussi parce que quand on est une femme souvent on a du mal à demander de l'aide et en fait vraiment c'est hyper important, c'est très précieux parce que ça rend aussi les choses beaucoup plus faciles et l'autre a plaisir à aider, donc c'est super beau en fait. Trop bien, merci Delphine. Je te propose qu'on enchaîne, parce que je vois que c'est les 49, pour honorer le temps, mettre du temps. On est légèrement passionnés, n'est-ce pas? Voilà, un petit peu, ouais. C'est clair que c'est un sujet tellement important, et tellement croustillant, et qui fait une différence pour beaucoup. Ce que je propose, comme il nous reste une dizaine de minutes, pour toutes celles qui sont présentes, vous avez des questions? Voilà, vous avez des questions en direct live à Delphine, allez-y. Moi, j'ai accès à Delphine, comme tu le sais, avec StreamYard aux commentaires. Donc, c'est le moment. En fait, vous avez besoin de clarté sur un sujet, vous avez envie d'être encouragé, vous êtes dans une situation, décrivez-nous vos situations rapidement et Delphine sera ravie de pouvoir vous répondre avec elle, son expertise, son expérience comme entrepreneur, comme femme qui génère aussi l'abondance et l'abondance financière. Pour pouvoir être aidé. Donc,
allez-y, voilà. Puis alors, si les questions qui viennent après, pour le coup, venez taguer Delphine dans mon groupe. Delphine, tu fais partie du groupe aussi. Et Delphine pourra vous répondre aussi en direct. Comme ça permettra de pouvoir garder le lien. Voilà. Donc, pour le moment, je n'ai pas de questions. Pas de problème. Ce que moi, je voulais ajouter, c'est que en fait, il y a un fort lien entre l'argent et sa connexion à sa propre valeur. Et donc, en fait, il y a pas de prétention là-dedans. Mais c'est vrai que plus on a conscience de sa valeur, on le met au service de sa vie. Et plus, en fait, ça a un ricochet au niveau de l'argent. Donc, vouloir de l'argent pour de l'argent, ça n'a pas de sens. C'est cette énergie très yang, très vénale, en fait. On le voit dans la société de consommation. On est prêt à faire des vaccins à tout prix vite, parce que le premier qui va en avoir, il va avoir plein d'argent. Du coup, on est beaucoup plus à qu'est-ce que moi j'ai à offrir, et donc grâce au fait que j'offre la valeur qui est la mienne et qui va continuer à fructifier, en retour, j'ai de l'énergie argent qui me permet de prendre soin de moi, de prendre soin de ma vie et de pouvoir continuer à contribuer en fait. Et donc c'est dans ce sens-là que c'est important de le vivre. Et donc le changement de virage que nous sommes en train de faire, c'est pour ça qu'il accélère en fait des changements. Il y a beaucoup de personnes par exemple qui quittent la ville, qui avaient déjà ces envies-là, de plus en plus, qui concrétisent parce qu'ils étaient prêts, d'autres qui ont envie de le faire, pour retrouver un équilibre de vie beaucoup plus connecté à la nature et avec du sens. Et donc l'argent, il y a toujours, mais c'est plus nécessairement cette course en avant, et aussi c'est faire du bien. Et une dernière chose que je veux dire, gagner plus ne fait qu'accentuer qui vous êtes. Donc c'est l'amplificateur dont tu parlais, hein. L'amplificateur dont tu parlais. Et d'ailleurs, juste pour dire, on a 4 questions qui sont tombées. Tombées du ciel. Donc, je vais te les lire. Mais en effet, juste pour finir sur l'amplificateur, moi, j'avais une croyance, et ça, c'est plus pour une illustration de mon Dieu, si j'ai de l'argent, ça se trouve, je vais devenir. Beaucoup de gens disent aussi ça, mais je vais plus vraiment être spirituelle, ou ça va me couper d'une spiritualité, peut-être que je vais devenir radine, ou je sais pas. Il peut y avoir des croyances comme ça. Et en fait, c'est hyper clair, l'amplification. C'est-à-dire qu'au contraire, moi, je vois qu'en gagnant plus ma vie, j'adore offrir des cadeaux aux gens autour de moi, etc. Enfin, c'est au contraire, je peux investir sur des formations avant la spiritualité ou autre chose. Enfin, donc voilà. Et on peut créer des emplois aussi. Ouais, oui, non, ça, c'est juste génial aussi. Alors, on a plein de questions. Trop bien. Alors, rapidement, parce qu'il y en a qui demanderont à un moment donné un peu plus de temps, est-ce que tu peux résumer les 3 clés rapidement que tu nous as donné? Alors, intention claire, qu'est-ce que vous avez vraiment envie, puis ça se réactualise et ça se modifie régulièrement. Croyance au vert, donc ça veut dire qu'on nettoie nos croyances, elles sont plus rouges ou oranges à nous saboter. Et action, bien sûr. Donc ça paraît super simple comme ça, mais à vivre en vrai, c'est beaucoup plus challengeant. On a donné quelques illustrations. Trop bien, merci Delphine. Ensuite, question number 2. Quels outils et quelles sources ou peut-être ressources pour aider cette démarche? Est-ce que tu aurais 2-3… Pour aider dans cette démarche? Ouais, pour aider cette démarche, j'imagine, d'accueillir l'abondance, tu vois. Alors en fait, ça dépend. Alors ça dépend vraiment de l'objectif. Et donc, je vais faire une réponse qui pourrait être un peu longue, mais je vais essayer d'être courte. Donc, ça dépend de l'objectif. Si je prends ma propre expérience, puis la tienne aussi, Marion, moi, ce qui m'a aidé et ce qui m'aide toujours, c'est de me faire coacher par des femmes qui ont déjà fait le chemin. Comme ça, du coup, j'ai tout. Et ça m'aide vraiment à pouvoir faire ces 3 clés d'entrée de jeu. Si, du coup, c'est pas quelque chose qui vous parle ou pas tout de suite ou je ne sais quoi, bien en fait, donc, la deuxième clé, les croyances, c'est vraiment les nettoyer. Donc ça, il y a plein d'outils. Donc, il y a des personnes qui vont aller voir un thérapeute, un sophrologue, faire de l'EFT. Donc, l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Donc, qui est un outil vraiment génial qu'on peut apprendre à utiliser, qui peut être très, très simple, déjà pour soi, et puis après, on peut faire appel à des professionnels. Il peut y avoir l'auto-hypnose, il peut y avoir du Reiki. Donc, il y a vraiment plein de techniques. Et donc, je dirais, celle qui se présente sur votre chemin, n'hésitez pas. Si elle revient 2 ou 3 fois, c'est peut-être quelque chose auquel vous devez faire, activer, quoi. Donc, voilà, ça pourrait être un peu plus complet, mais j'espère avoir au moins un petit peu répondu à la question.
Trop bien. Et puis tu offres en plus un webinaire, une conférence gratuite, là, c'est les 16 étapes pour peut-être qu'il peut y avoir des clés aussi dedans, j'imagine. Oui, Le alors, lien est de toute façon sur la vidéo au-dessus. ouais, donc sur mon site, Femme de Challenge, donc femme au pluriel et challenge au pluriel.com, vous avez donc sur la page d'accueil, en fait, c'est vivre de son business en ligne dans un monde en transition. Donc, c'est une conférence en ligne que j'ai faite, donc, qui va encore plus en profondeur sur tout ce que je vous ai partagé. Trop bien. Ensuite, question de monsieur. Comment ressentir cette abondance alors que le reconfinement nous empêche d'exercer correctement, entre parenthèses, c'est l'histoire du mur. Est-ce que c'est l'histoire du mur? Point d'interrogation. Est-ce que c'est l'histoire de… Alors, c'est l'histoire du mur, point d'interrogation. Donc, je pense ok, d'accord. Voilà. En fait, là, le mur, c'est pas le confinement. Donc, en fait, je dirais que le confinement, c'est c'est juste une intensification d'un contexte, d'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est, alors je sais pas si tu es entrepreneur, enfin bref, mais donc ça ne fait qu'accentuer les choses. Donc, moi, personnellement, si je prends mon exemple, donc moi, à partir du moment où j'ai été confinée, j'ai eu peur, comme tout le monde, de ne plus avoir de clientes, et donc ça m'a demandé de travailler encore plus fortement sur mon état d'esprit pour ne pas embarquer dans cette peur, en fait. Donc du coup, moi j'ai utilisé beaucoup le FT, et donc en 2 semaines, j'ai complètement switché cette peur, et qui a fait que mars, avril, mai, moi j'ai eu un pic de clientes, donc j'ai eu ce chiffre d'affaires de 200 000 euros que je n'ai jamais eu. Voilà, c'est vraiment comme quoi, tu vois. Donc en fait, le confinement ne doit pas être vu comme une excuse pour ne pas réaliser ce que vous vivez ou que vous voulez vivre, mais vraiment c'est un amplificateur. Donc c'est pas un contexte du tout agréable, mais du coup, comment dire, plus vous allez vous-même vous exercer à utiliser ces 3 clés dans ce contexte, quelque part plus forte vous serez par la suite. Parce que c'est très intense et c'est très exigeant. Et donc, c'est vrai que toute cette démarche, par exemple, de gratitude, c'est quelque chose à chérir encore plus, que chaque jour, vous voyez finalement les choses qui bougent et que vous acceptiez aussi qu'il y a un temps un peu plus lent. En fait, enfin là, en tous les cas, c'est ce que moi je sens dans cette période, c'est que ça se manifeste de façon un peu plus lente. Et donc, du coup, voilà. Donc le confinement, finalement, c'est un terrain de jeu, avec plein de guillemets, bien sûr, pour challenger vraiment de façon très intense. Donc, moi, je le dis vraiment, c'est que finalement, c'est comme aller faire du sport et on a un temps d'exercice beaucoup plus intense. Donc, quand on sera dans la dernière phase donc d'intégration, ayant vécu ce moment, mais en lâchant pas ce qu'on veut, et ben en fait, on va pouvoir obtenir aussi plus. Enfin voilà, moi ça m'a beaucoup challengé sur tous mes points de force entrepreneuriales, mais ça l'a intensifié, je dirais. Donc c'est toujours être dans cette posture d'entrepreneur, de se dire d'une contrainte, j'en fais une opportunité et qu'on dit en Chine, le mot crise, c'est ça. Il y en a certains qui vont dire, oh mon Dieu, c'est un désastre, et c'est une réalité. Et d'autres qui vont dire, il y a des opportunités à saisir. Donc, toutes les crises, il y a eu les 2 profils. Évidemment, on parle que de ce qui ne va pas bien. Donc là, on nous abreuve de tout ce qui va pas bien. Donc, fermez-vous les yeux et les oreilles et vraiment concentrez-vous sur les personnes qui sont positives, constructives. Parce qu'il y a évidemment plein de gens pour qui ça va bien. Et malheureusement, ils ne le disent pas trop fort parce que ça pourrait déranger. Et donc là encore, on est encore dans je mets le couvercle sur ce qui marche parce que ça fait moins d'audience. Et c'est donc la société aujourd'hui est constituée comme ça. Et donc c'est malheureux, mais c'est aussi pour ça que c'est important de se relier avec les bonnes personnes et d'écouter les bonnes informations pour que vous-même vous puissiez aussi croire et embarquer en fait dans cette communauté. Ouais, c'est super clair. Je suis super d'accord. Ce matin, j'ai écrit mon contrat intérieur, comme je te disais tout à l'heure, par rapport au fait qu'on ait eu cette annonce. Je disais, OK, qu'est-ce que je fais? Je vais en voir comme une opportunité. Au début, on a toujours ce côté un peu, zut. Mais là, OK, je vais rebondir. Et dans les 3 ressentis que je ressentais qu'il était intérieur, c'était justement, je me sentir calme et sereine. Et la stratégie, c'est aussi, être entouré de personnes qui sont dans ces zones-là d'opportunités, d'abondance, etc. en fait. Parce qu'on peut être vite, surtout dans les moments où on se sent un peu fragilisé, où on peut être fatigué, etc. Les saboteurs, ils se font une joie
folle de pouvoir venir nous remettre en question. Donc, l'importance de l'entourage. Alors, j'ai 2 autres questions. Je pense qu'ils sont assez liés. Et il est midi. Est-ce que tu es OK pour toi pour Ouais, vas-y. ou pas? Ouais. Alors, donc, voyons voir. Donc, une question vraiment liée à l'argent. Je suis persuadée que de travailler dans le milieu qui me passionne, les monuments historiques, n'est pas rémunérateur. Comment attirer l'argent au lieu de le poursuivre? C'est intéressant parce qu'on parle du yin et du yang. Oui. Et une autre sous-question, je pense, qui est reliée, enfin, je me permets, en tout cas, je ne vois pas questionner personne, mais cette question serait valable pour plein de secteurs où il y a des croyances populaires, métier de la culture, ah non, c'est la même. Métier de la culture, édition, théâtre, artisanat, poterie, pareil. Moi, j'aurais aussi une réponse pour ça, mais je te laisse le micro, Delphine. En fait, c'est important de sortir de la boîte. C'est vraiment très, très important parce que du coup, quand on rentre dans la boîte, donc voilà, dans le milieu culturel, poterie, machin, on peut pas gagner sa vie. Donc en fait, c'est quelque part dans l'ADN du métier ou du secteur d'activité, c'est intégré comme ça. Par exemple, les infirmières, elles ont ce côté soignant, ce côté prendre soin, puis en fait, elles sont même à ne pas prendre soin d'elles tellement elles doivent prendre soin des autres. Donc en fait, dans chaque métier, il y a un ADN en lien avec l'argent. Donc du coup, ce qui est important, c'est que pour arriver à être dans l'abondance, donc une vraie joie, même si vous choisissez un domaine qui a cet ADN, eh bien en fait, ce qui est très important, c'est de vous dire que vous allez contribuer et aider à résoudre un problème de votre clientèle. Et donc du coup, à partir du moment où vous avez envie d'aider des personnes et que vous avez conscience de la valeur que vous allez apporter, je peux vous assurer que quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous allez œuvrer, il y a un potentiel absolument incroyable de pouvoir vraiment générer votre indépendance financière. Donc, en fait, ce qui est important, c'est vraiment que ça vous mette en joie, que vous soyez au bon endroit. Moi, j'ai actuellement une cliente, elle veut aider en fait justement à la préservation du patrimoine. Donc les châteaux, les belles maisons, enfin les maisons qui ont du caractère, de l'histoire, etc. Et elle veut les aider à contribuer à pouvoir les préserver et à s'autofinancer. Et donc du coup, c'est vraiment créer le job qui vous colle à la peau. Donc de sortir de ces schémas et de ces ADN, de ces métiers, ne rentrez pas dans la boîte, créez vous-même votre propre univers. Et je peux vous assurer que quel qu'il en soit du domaine dans lequel vous allez être, il y a évidemment une infinie possibilité financièrement. Donc, et ça, c'est hyper important à comprendre parce que c'est une vraie réalité. Donc, les schémas traditionnels, eh bien, en fait, doivent être cassés. Ça, c'est très, 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 très important. Moi, quand j'ai démarré, j'ai regardé l'état du coaching, du marché du coaching. C'était horrible parce que personne ne vivait en étant juste coach. Ils étaient tous formateurs ou consultants à côté. Donc, j'aurais pu me dire, oh mon Dieu, je n'ai jamais vu du coaching, ce que je n'ai absolument pas voulu acheter, justement. Et donc, je me suis dit, comment trouver la façon de faire pour que j'arrive à vivre du métier qui me passionne. Et je n'ai pas voulu rentrer dans ce moule coach, même quand aujourd'hui on dit tu es une coach. Mais en fait, je trouve ça hyper réducteur et je ne m'identifie pas comme telle, que ça. Et donc, c'est très important de se défocaliser et on en revient à qu'est-ce que vous côtoyez en fait. Et donc, c'est vraiment d'être entrepreneur de votre vie et très aligné avec ce que vous avez envie de faire, quel qu'il en soit de ce que peut penser dans le secteur d'activité. Ah, c'est trop inspirant, Delphine. J'adore t'écouter. Je reviendrai alors. De quoi? Mais oui, avec plaisir. Merci pour ce beau live. À bientôt. Merci beaucoup. Donc, je pense que ça résonne vraiment tout ce que tu partages avec nous. Ça vient nous chercher. Je pense que ça vient aussi nous chahuter. Certaines pour certaines, tu sais, c'est dire ouais, je pense qu'elle a raison, c'est pas évident, mais néanmoins, je sens qu'il y a ces possibilités. Donc c'est ça aussi, hein, tu nous mets au défi, parce que le défi est là, il est grand et on le souhaite grand pour soi. C'est aussi oser voir grand et non de fois, tu dis Delphine, mais ne réduis pas tes prix, parce que justement, il faut que, surtout moi j'ai une clientèle très féminine, il faut que les femmes, justement, elles apprennent à vraiment oser dire un grand oui pour elles, en investissement, en un coaching, en investissement pour elles. Tu vois, à un moment donné, c'est aussi ça, c'est vraiment d'être dans ce oui profond, je voulais dire amoureux, mais je vois que c'est ce mot qui me vient, mais pour soi, dans sa vie, et qu'elle est assez grande pour investir, au lieu d'investir sur les enfants, les machins, la maison, et moi, à un moment donné, c'est aussi revenir dans sa maison à soi.
et d'aller venir honorer la magnifique femme que vous êtes, celle qui nous regarde. Donc, et c'est la plus grande décision qu'on peut faire et qu'on a à réitérer. Et c'est pour ça que dans mes 7 étapes, c'est la première étape. La première étape qui est donc, attends, pardon, d'oser changer ce qui ne nous convient pas. Parce que c'est soi-même qui n'osons pas. Tout à fait, exactement. Ah, c'est trop chouette. Et je voulais juste faire un petit aparté pour terminer par rapport à ce que tu viens de dire et la question qui a été posée, est-ce qu'on peut vivre de métiers soi-disant pas rémunérateurs? Et justement, sans transition, le mois prochain, j'ai une experte par mois, tu sais, sur le cercle, Delphine, et le mois prochain, je vais interviewer une de mes clientes justement, qui était soi-disant étudiante en ergothérapie, donc elle a été promise à un avenir bien stable au niveau de la rémunération, la reconnaissance, etc. Et elle avait au fond d'elle vraiment cette envie de devenir chanteuse lyrique. C'est ce qui lui donnait de la joie. Et elle avait vraiment du talent, mais elle n'y croyait pas. Parce que justement, comme beaucoup d'entre nous, ces croyances populaires, auxquelles on dit oui sans s'en rendre compte, je ne peux pas vivre d'un métier artistique, c'est pas possible. Elle ne voulait pas déplaire aussi à sa famille, à ses parents, en disant mais être chanteuse, je ne vais pas être reconnue du tout par ma famille. Et inconsciemment, elle s'est rendue compte que c'était aussi un frein. Et après le coaching, justement, elle s'est rendue compte, tu parlais de dépassement des croyances, etc., tout ça. Aujourd'hui, elle vit pleinement de son métier. Et puis, encore plus que ça, elle est une intermittente. Enfin, tu vois, elle a des cachets, c'est vachement dur. Elle chante au Parlement européen, elle a fait son premier one-woman show et elle a pu distribuer ses fruits, en fait. Et tu parlais de ça, c'était dans 3 clés vraiment de cette notion d'aller d'être dans l'action aussi par rapport à ce qui est important pour toi, revenir à l'être, tu vois. Donc c'est possible, en fait. Moi, je veux cet exemple-là et je vais la venir interviewer sur le cercle le mois prochain. Donc, pour toutes celles qui se disent, voilà, j'ai envie d'être inspirée par un modèle féminin, surtout dans le domaine artistique, etc., venez nous rejoindre. On va créer un Zoom, justement, pour pouvoir venir l'interviewer, notre petit clan, petit club, ou je sais pas, petit cocon tous ensemble, qu'on puisse se voir, qu'on puisse échanger, surtout dans les périodes de confinement. C'est tellement agréable de pouvoir se voir et échanger ensemble. Et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et elle sera ravie de le faire. Et voilà, j'adore, elle s'appelle Rebecca, donc j'adore Rebecca. Et elle est super aussi excited, parce qu'elle est aussi franco-américaine. Donc voilà, je parle anglais, bon ça. Bref, je me perds toute seule. Mais en tout cas, voilà, pour partager toutes ces clés et surtout ces bonnes énergies dont on a encore plus besoin aujourd'hui. Tu parlais du nouveau monde et je pense que nous sommes toutes ambassadrices de ça en commençant. Et tu parlais, j'adore les croyances au vert, mais quelle femme j'ai envie de devenir et quelle croyance cette femme future elle croit pour être capable de créer cette vision inspirante pour elle, tu vois. C'est trop intéressant. Tout ce cheminement, j'adore, c'est trop inspirant. Grand merci Marion. Merci Delphine merci pour tout, pour ta belle présence, ta lumière et puis tous ces conseils hyper précieux. On a beaucoup de merci aussi. Merci toutes les deux, c'est toujours boostant de vous écouter. Merci toutes les deux, merci à toutes les deux. Merci super ces clés, super vos lives. Donc Delphine, voilà, pour te dire, puis tu pourras continuer à voir ensuite sur les commentaires. Voilà. Super, merci à toutes et puis continuez à oser. Hein, ouais, yes. Tout à fait. À bientôt. Merci Marion. Au revoir. Au revoir. Merci à toi.